La question de l'existence de Dieu, entre croyance et raison. Je n'ai jamais nié l'existence de Dieu. Je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Darwin. La question de l'existence de Dieu a fasciné l'humanité depuis ses débuts. Elle est au cœur de débats philosophiques, théologiques et même scientifiques. Entre croyance et raison, cet enjeu transcende le simple fait de savoir. Il touche à notre manière d'appréhender le monde, notre rôle et notre quête de sens. La croyance, une foi qui échappe à la logique. Tout homme de science doit éprouver une sorte de sentiment religieux, parce qu'il ne peut s'imaginer qu'il est le premier à concevoir les faits incroyablement délicats qu'il observe. Dans l'univers inimaginable se révèle une intelligence infiniment supérieure. Einstein. La croyance en Dieu repose souvent sur une foi personnelle et intime. Pour beaucoup, Dieu est une évidence, une présence ressentie au-delà des mots. Prenons l'exemple des grandes traditions religieuses. Elles proposent des récits et des expériences spirituelles qui, pour leurs adeptes, dépassent les preuves matérielles. Mais approfondissons ce concept. Que dire des miracles et des révélations personnelles, vécues par des millions de croyants à travers l'histoire? Ces événements, bien qu'insaisissables pour la raison, jouent un rôle puissant dans le façonnement de leur foi. Ils incarnent l'idée que l'expérience directe de Dieu peut transcender les débats intellectuels. La raison, un outil pour comprendre. Ce que nous savons est une goutte d'eau, comparée à l'océan de ce que nous ne savons pas. L'ordre merveilleux du Soleil, des planètes et des comètes ne peut avoir d'autre origine que les plans et la direction d'un être tout-puissant au savoir absolu. Newton. À l'opposé, la raison cherche des preuves tangibles et des arguments cohérents. Les philosophes comme René Descartes ou Thomas d'Aquin ont tenté de démontrer l'existence de Dieu à travers des raisonnements métaphysiques. Descartes, par exemple, affirme que l'idée d'un être parfait en nous implique son existence. Mais allons plus loin. Que dire des découvertes scientifiques modernes? Des théories telles que le Big Bang et la fine structure de l'univers offrent-elles des indices d'un architecte divin? D'autres affirment que la conscience humaine elle-même, si complexe et mystérieuse, pourrait être une preuve indirecte de l'existence de Dieu. La raison devient ainsi un outil pour explorer les limites entre science et spiritualité. Les défis et opportunités du dialogue. La croyance et la raison semblent parfois inconciliables. Mais cette tension ne pourrait-elle pas être une opportunité plutôt qu'un obstacle? Certaines figures comme Albert Einstein ont parlé de l'harmonie entre science et spiritualité, affirmant que l'une éclaire les mystères que l'autre tente de comprendre. De plus, la diversité des opinions invite au dialogue. Dans un monde où la polarisation est fréquente, ce sujet peut inciter à la tolérance, à l'écoute, et à la recherche commune de vérité. Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres, plutôt que de nous opposer? Une question universelle et intemporelle? Alors, devons-nous choisir entre la croyance et la raison? Peut-être pas. La question de l'existence de Dieu ne se résout pas par une simple réponse. Elle nous pousse à explorer notre humanité, à remettre en question nos certitudes, et à accepter que certaines questions restent sans réponse. Et si l'incertitude elle-même était une invitation à poursuivre notre quête? Chercher Dieu, ou chercher à comprendre, est souvent un voyage plus important que la destination. Conclusion, la question de l'existence de Dieu est, au final, un dialogue entre croyance et raison. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences et à embrasser l'incertitude. Que vous soyez croyant, sceptique, ou quelque part entre les deux, rappelez-vous, chercher à comprendre est en soi un acte divin. En explorant cette question, nous comprenons non seulement Dieu, mais aussi nous-mêmes, notre humanité, et le rôle que nous jouons dans cet immense univers. Et, vous qu'en pensez-vous? Dites-le nous en laissant un commentaire. Merci de votre écoute. Clique j'aime et abonne-toi.